Le parlange de chez nous, avec Colette et puis Étienne. Bonjour tout le monde. Anit, allons faire une rubrique un petit peu spéciale. Et allons faire à la manière de... Alors, ce sera à la manière de Jacques Chancel dans Radioscopie. Les anciens s'en rappelant Voltaire. Je date pas d'hier matin. Allez, il vous laisse écouter. Ouvlat. Le parlange de chez nous. Michel Adrien. Colette Devineau. Michel Adrien, merci d'avoir accepté cette rencontre. Il me disait que même si vous êtes un homme d'affaires, faut le dire, vous avez toujours resté fidèle à votre pâteau. Ah, mais là, j'ai ma langue native comme toi. Et chez nous, ferments à toute source, il pouvant dire nos affaires en pâteau, il y a une façon un peu plus précise qu'en français. Mais, souvent, on me va du pâteau, même quand il parle en français, je fais l'ancien. Mais le pâteau, je ne s'oublie pas. Pourtant, vous avez fait Bessarret de route, enfin même de mer. Vous avez été à Bellogne, mais vous l'avez toujours gardé quand même. Ah oui. Il y a eu la chance dans ma vie d'avoir nous Noirmoutrin, quand il était en Afrique, en Amérique latine, d'épargner un pâteau entre nous. Et quand j'étais en Amérique latine, il y avait une secrétaire qui avait un doctorat en langue espagnole. Il avait recruté un portier. Et quand elle est arrivée à ma bureau, elle m'a dit « Mais il sait la feuille du maire de la Garnière. » Ah, il peut vous lui parler pas trop. Même quand il dit que une là, nous traduisait. C'était vraiment une chance. Ah, ok, ben tu parles. Mais vous saviez qu'il était une feuille quand même de Lille? Non, il est recruté pas pour sa brevette et ses notes. Enfin, il y avait un recruteur, il y avait un chez nous, qui s'occupait de, comme on appelle aujourd'hui, les ressources humaines, quoi. Mais chez vous cousiez français? Mais ouais, parce qu'il a pris une feuille d'ailleurs, d'Arcachon. Elle parle comme ça, tu vois, mais pas bateau. Mais elle est bonne quand il parle bateau et nos enfants aussi. On sent que c'est une langue qui va être logne, qui est chez nous, quoi. Vous avez transmis le pâteau à vos enfants? Ah non. Parce que quand tu étais tout petit, il naviguait au Bessarrail, il était au moins souvent à la maison, comme toutes les femmes de marin et ma femme. Et pour parler bateau, il faut parler jeune. Si on a souhaité apprendre à parler bateau quand on était plus vieux, adulte, et chez son femme. Bien comprenante. Ah ouais, comprenant le bateau, ma femme aussi, ouais. Et quand vous étiez petit, à l'école, aviez-vous le droit de couser bateau? Ah Béchemin, le maître d'école, quoi, j'interdisais de parler bateau. Alors quand on traversait la cour, les gens jouaient, il y avait pas un silence, enfin une ambiance un peu gêneuse parce qu'ils ne pouvaient pas nous exprimer en bateau. Je ne sentais pas aussi facilement, j'étais pas spontané, quoi. Mais c'était notre langue. Et à l'époque, comment l'expliquait le maître? Il disait que c'était une langue sale ou... Ah non, c'est que c'était la République, c'était les hussards de la République à l'époque. Avec les jurés, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Mais sa rôle était de faire de nous petits Français, quoi, ou citoyens. Ou citoyens. Citoyens. Eh ben,
Michel Adrien, il vous remercie Bessarin pour toutes les explications. Voilà. Volontaire à une prochaine fois. Ah, mais j'ai tout vous remercier parce que c'est une vraie creusade que tu fais pour notre tatouille. et il restera quelque chose de beau, parce que personne, les jeunes ne parlent pas. Oui, Presque malheureusement. Ouvlat, c'était la petite surprise. Les paroles d'un sage quand même. Et ouais, merci Bessarin, Michel Adrien. Et moi, il vous dit à toutes. Retrouvez le Parlange de chez nous à tout moment en podcast sur radionoirmouth.fr.